Dieu soit loué. C'est tellement une joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons passer à la parole de Dieu. Je veux nous inviter à prier, recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler. Dieu connaît le besoin de tout un chacun de nous et il sait ce que nous voulons réellement, ce qu'il veut que nous puissions réellement recevoir ce matin. Alors tu vas prier pour que le Seigneur utilise le canal par lequel il va passer pour nous transmettre son message, que ce message soit tel qu'il le veut et que ce message puisse nous nourrir encore. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons te prier, nous te recommandons éternellement, mon roi, ces instants où nous voulons écouter ta parole, nous voulons t'écouter nous parler, Seigneur. Parle à nos cœurs, éternellement, mon roi. Nous nous disposons dans ta présence, éternel Dieu. Donne-nous, Seigneur, ce que tu as prévu pour tout un chacun de nous. Car tu es le Dieu qui nous connaît mieux que quiconque, éternel mon Dieu, mon roi. Que nous puissions recevoir non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, éternel mon Dieu, mon roi. Car ce que toi tu veux est toujours convenable, Seigneur, pour nous. Oh Père éternel, que tu puisses utiliser ta servante, éternel mon Dieu, mon roi, qui va parler de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle se fasse, éternel Dieu de gloire, et que ton Esprit Saint puisse œuvrer en elle, au nom puissant de Jésus. Père, nous nous disposons. Parle et nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter la prophétesse Roselyne à passer pour nous donner encore le message que le Seigneur lui a, nous transmettre le message que lui a donné le Seigneur pour nous ce matin. Pendant qu'elle s'approche, je vous demande d'acclamer le Seigneur, d'acclamer pour le roi de rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là dans ta maison, c'est à cause de toi, Seigneur. Et nous sommes dans ta présence. Et je sais que ce matin, tu avais déjà commencé à nous faire du bien. Merci pour ta présence sur chacun de nous. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. En tout cas, moi aussi, je suis dans la joie d'être ici dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ça y est, c'est fini. C'est vrai que
depuis le mois de septembre jusqu'à vendredi. C'est vrai que moi aussi j'étais à l'école. Hein. Mon année scolaire, ça a été vraiment très lourd et très dur. Mais je persévérais jusqu'à la fin et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais bien que nous commençons par une chanson. Et je crois que c'est le Saint-Esprit parce que c'est la chanson que je voulais que la chorale chante. Et je vis qu'ils avaient chanté ça, ils avaient mis ça dans leur... et j'aimerais bien, si vous voulez bien, la chorale, mais chanter cette chanson. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Et fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Ma personne se taise. Et seul ton Esprit Saint prenne le contrôle au nom de Jésus.
acclamer pour notre Seigneur Jésus. அவருக்காக கை தட்டலாமா? C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fait du bien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. எல்லா மகிமையும் உமக்கே வரட்டும் ஏசப்பா. நன்றி அப்பா. Amen. ஆமென். Alors tout d'abord, je remercie le pasteur Désiré ainsi que le pasteur Serge. பாஸ்டர் சர்ஜ்காக Pour la நன்றி confiance. சொல்றேன். நம்பிக்கைக்காக. Alors mes bien-aimés, ce matin, இந்த காலையில நேரத்துல பிரியமானவங்களே, mon thème de ce matin, c'est la détermination. உங்களோட தலைப்பு இன்னைக்கு என்னதுன்னா Amen. உறுதிப்பாடு. Alors la détermination, mes bien-aimés, உறுதிப்பாடு வந்து என்னதுன்னா c'est être décidé à arriver à faire quelque chose வந்து ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம ou à obtenir quelque chose ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு ou à trouver quelque chose. ஒரு காரியத்தை வாங்குறதுக்கு. Amen. En tant que des enfants de Dieu, தேவனுடைய பிள்ளையாக nous sommes tous appelés à être déterminés dans la vie sur terre. எல்லாருக்கும் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, il y a des épreuves, நிறைய சோதனை இருக்கு, il y a plein de choses qui se passent. நிறைய காரியங்கள் நடக்குது. Mais tant que tu as la foi ஆனா en toi, உங்களுக்குள்ள எப்போ விசுவாசம் இருக்குதோ sois déterminé à persévérer jusqu'à la fin. விடாமுயற்சியோட இருக்கணும். Amen, amen. ஆமென். Sur ce, nous allons aller dans les livres de Luc. நம்ம லூக்கா புத்தகத்துல போக போறோம். Alors Luc chapitre 18, லூக்கா 18வது அதிகாரம் verset, à partir de verset 35. 35வது வசனத்துல இருந்து. Alors, si tu peux lire, ma sœur, Je lis la parole de Dieu. jusqu'au verset 43, 35 à 43. 35ல இருந்து 43 வரைக்கும். Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, par ces passages, la Bible nous parle d'un paralytique, d'un homme qui est nommé Bartimée, qui était aveugle plutôt, excusez-moi, et mendiant. Et mendiant. Il était aveugle et mendiant. Mais bien aimé, la Bible déclare que lorsque Jésus et ses disciples sortaient de la ville, et une foule nombreuse les accompagnait aussi. Alors Bartimée, qui était aveugle, il était toujours placé à sa place habituelle, qui était auprès de la route. Mais bien aimé, vous savez, dans ces temps, des personnes qui étaient aveugles, des personnes qui avaient de la lèpre, toutes ces personnes-là, ils n'étaient pas considérés dans ces pays. Donc c'était des personnes qui étaient rejetées. Alors Bartimée, là où il s'est posé, ayant attendu la foule qui passait, tellement qu'il était aveugle, mais il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il demanda aux gens qui passaient ce que c'était. Et lorsqu'il a entendu dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. La Bible dit qu'il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais bien aimé, le fait que Bartimée, il a dit fils de David, cela veut dire qu'il reconnaissait que Jésus-Christ était le Messie, le Sauveur.
Et plusieurs personnes dans la foule le reprenaient. Tellement qu'ils n'étaient pas considérés. Donc j'imagine qu'ils étaient tous réunis entre aveugles dans leur coin. Alors quand il a entendu cette foule, ce bruit qui passait, il s'est posé des questions et on lui a répondu que c'était Jésus. Alors il s'est dit que c'est l'occasion que j'écris son nom. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais bien aimé, la foule le faisait taire, lui disait, vas-y, tais-toi, arrête de parler. Mais malgré les menaces pour qu'il se taise, mais lui, il a continué à crier encore plus fort, en répétant toujours, fils de David, aie pitié de moi. Mais bien aimé, la détermination nous aide à vaincre le découragement et l'abandon dans notre but, ainsi que la distraction. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais bien aimé, le découragement et l'abandon nous détournent de nos objectifs. La distraction nous fait perdre du temps et la perte du temps risque de nous faire manquer nos objectifs. Mais bien aimé, Bartimée était déterminé à écouter la voix de Jésus-Christ. Car il avait la foi qu'en écoutant sa voix, il aura sa guérison. Et j'ai bien dit que la détermination nous amène à vaincre le courage. Donc il a continué à crier jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Et Jésus dit, faites-les venir. Et on l'appelle l'aveugle en lui disant, vous savez, dans ce temps-là, ces gens-là, ils n'étaient tellement pas considérés, ils avaient même oublié leur nom de famille ou leur prénom. Donc on les appelait par leur maladie. Et si tu parcours la Bible, tu verras que des personnes qui sont malades, ils sont tellement rejetés. On va t'appeler la femme de la perte de sang. On va t'appeler les paralytiques. Et lui, on l'appelait l'aveugle. Jésus les a dit, faites-le venir. Donc ils ne connaissaient même pas son prénom. Ils ont dit, l'aveugle, lève-toi, Jésus t'appelle. La Bible dit, parce que ces passages, c'est dans tous les livres de l'Évangile. Et j'étais partie dans le livre de Marc. La Bible dit dans l'Évangile de Marc qu'il jeta son manteau et se dirigea vers Jésus. Mais bien aimé, les manteaux, c'est un truc spirituel, ça signifie quelque chose. Ça peut signifier soit le bonheur ou soit le malheur. Il avait ce manteau-là. Son manteau de malheur, qu'il était avec son manteau, avec son désespoir, qu'il était aveugle, qu'il était rejeté. Je peux même dire que son seul ami, peut-être c'était son manteau. Mais comme il a vu le Sauveur, il s'est dit que c'est mon ami de tous les jours. C'est lui qui va me sauver. Alors il jeta son fardeau et il se dirigea vers l'homme de Galilée, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui posa la question. Vous savez, nous avons tous le libre choix.
Et on a tous nos attentes. Et Jésus les sait. Mais il veut que ça sorte de ta bouche. Et que tu ouvres ta bouche pour parler. Et donc il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse de toi? Et il répondit qu'il voulait recouvrer la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. À l'instant même, il recouvrit la vie et il suivit Jésus. Mais bien aimé, la Bible a bien précisé que quand il a recouvert la vie, il n'a pas couru pour aller voir sa famille. Il n'a pas couru pour explorer, je ne sais pas, le monde. Donc c'est la première fois qu'il voit, donc il s'est dit, mais maintenant, la Bible dit qu'il suivit Jésus. Cela signifie vraiment beaucoup de choses. Car il y a beaucoup de gens dans ce monde. Il y a des personnes qui sont déterminées et qui viennent à l'église ou qui cherchent la face de Dieu, qui sont déterminés pour avoir un travail. Et donc, la personne va persévérer dans la prière. La personne va chercher la face de Dieu. Et dès que Dieu va voir que cette personne-là est déterminée et qui va lui accorder ce que son cœur désire. Mais dans ce monde, il y a des gens, dès qu'ils reçoivent de Dieu, et ils abandonnent Dieu. Et ils se réjouissent je peux même dire de ces miettes que Dieu t'a données. Donc tu abandonnes Dieu et tu te réjouis de ce que Dieu t'a donné. Mais Bartimée, c'est lui qui était déterminé, c'est lui qui était rejeté. Il a suivi Jésus. Car il sait que dans sa présence, c'est auprès de lui qu'il y a la joie. C'est auprès de lui que sa détermination va toujours continuer, même dans de diverses choses. Amen. Mais bien aimé, nous voyons que le cas de Bartimée, qui a su saisir l'opportunité de Dieu pour sa guérison, et grâce à sa détermination. Donc il faut toujours savoir saisir les opportunités de Dieu dans la vie. Bartimée avait l'assurance. Bartimée avait la foi et la détermination. Mais bien aimé, pour être déterminé, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'assurance en Dieu, je ne crois pas que tu peux arriver. Ou peut-être physiquement comme ça tu peux arriver parce que oui, tu es dans le monde, oui, tu es déterminé à faire ceci, mais tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Tu vas être persévéré, tu vas te persévérer de faire quelque chose. Mais dis-toi que sans que tu n'as pas positionné Dieu dans ta vie, ta détermination va tomber à l'eau. Tu peux bien recevoir des choses. Tu peux bien avancer. Mais sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. C'est pour cela Bartimée, il s'est dit, lui qui était rejeté par sa famille, lui était rejeté par la société. Donc il s'est dit, mon seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Si je retourne chez moi, peut-être, bon, je ne dis pas qu'il s'est dit ça, mais je me suis imaginé qu'il peut même dire que s'il abandonne, peut-être il peut encore retomber aveugle. Donc il s'est dit, ben non, moi je vais m'accrocher à celui qui m'a guéri, à celui qui m'a sauvé. Donc il veut vraiment être déterminé jusqu'à la fin. Et il a suivi Jésus-Christ. Oui.
Papa, Jésus, aie pitié de moi. On voit que sa détermination était très forte, car il savait que c'était le Messie qui passait, donc c'était le Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père de gloire. Mais bien aimé, c'est pour cela dans la vie, peu importe de situation que tu traverses, peu importe que tu te sens rejeté par tes amis, par des gens tout autour de toi, par ta propre famille, toi, tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher à celui-là qui relève ce qui tombe, à celui-là qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mon bien-aimé, vous savez, quand tu es déterminé avec persévérance, en puisant, donc tu puises vraiment pour trouver des réponses ainsi que des solutions auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa volonté, cela va s'accomplir. Amen, amen. Vous savez, c'est vrai que durant ces début de l'année 2023, ça a été vraiment très dur. Très dur pour moi, très dur dans ma maison, très dur même à l'église. Il y a des fois même, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as appelé à te servir? Vous savez, quand le diable est là pour te titiller, pour te ronger, tu vas finir même par perdre la foi. Tu vas te poser tellement de questions, tellement qu'il y a plein de choses qui tombent sur ta tête. Mais tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur était toujours là. Car la Bible dit qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Et tellement que on a la foi, l'assurance, on s'accroche. Peu importe des situations, peu importe des épreuves, par sa présence en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, nous aide à s'accrocher, à persévérer et à être déterminé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, je sais qu'il a aidé beaucoup de gens. Que ce soit à l'église, que ce soit à vos maisons. Vous êtes tellement passé par des épreuves où tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi c'est toujours moi? Seigneur, pourquoi c'est Seigneur, pourquoi c'est là? Mais des fois aussi, mes bien-aimés, toi qui as le Saint-Esprit en toi, des fois aussi, il faudra que tu t'assoies et tu commences à faire un bilan sur toi-même. Et c'est là que le Saint-Esprit va commencer à te rappeler des choses. Vous savez, mes bien-aimés, tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un, mais il ne faut pas rejeter toujours la faute à une seule personne. Quand il y a des problèmes entre deux personnes, donc il y a la part entre deux personnes. Toi, tu as ta part, moi aussi j'ai ma part. Et par le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne la sagesse ainsi que l'intelligence de faire un bilan. Tu réfléchis sur toi-même. Tu cherches la raison. Tu cherches des choses. Et c'est alors que là que tu vas trouver des solutions ainsi que des réponses auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans l'histoire de Luc, dans les livres de Luc, chapitre 5, à partir de verset 18, que je vous invite à lire chez vous, c'est l'histoire d'un homme paralytique
qui était allongé sur un brancard, entouré de ses amis. Et ils avaient entendu parler de Jésus, qu'en ces temps-là, qui faisait des miracles par-ci par-là. Et ses amis l'ont ramené vers Jésus. Ses amis l'ont ramené vers la foule. Mais il n'y avait pas la possibilité d'accéder là où était Jésus-Christ. Car il y avait tellement la foule et que la porte était vraiment remplie de gens. Alors comme ils étaient très déterminés, ces amis, pour la guérison de leur ami qui était paralytique, donc ils sont passés par le toit. Mais vous savez, quand tu es vraiment déterminé, tu es capable de faire des choses impossibles. Vous vous rendez compte que quelqu'un, quand il est paralysé, il devient encore plus lourd. Mais ses amis, ils étaient tellement déterminés pour la guérison de leur ami, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus-Christ qui faisait des miracles. Nord, sud, est, partout là où ils étaient, ils attendaient des miracles que Jésus faisait. Donc ils se sont dit, c'est une occasion de ramener notre ami auprès de ces sauveurs qui guérissent les malades. On va les ramener vers Jésus. Donc ils se sont dit, comme ils étaient dans l'impossible de rentrer par la porte, alors ils ont porté leur ami qui était allongé sur un brancard sur le toit. Je parie que sur le toit il n'y avait pas de trou. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils ont cherché à créer une ouverture en enlevant les tuiles. Et ils ont atterri au milieu de la foule, juste devant Jésus-Christ. Et les paralytiques haïssent sa guérison et grâce à leur détermination. Mais bien aimé, par cette histoire de paralytique, ce n'est que pour dire que il faut savoir être entouré de bonnes personnes. Il y a des fois, tu peux avoir peut-être de l'argent, ou tu peux être populaire. Et tu verras toujours, il y aura des gens tout autour de toi. Mais ces gens-là qui seront tout autour de toi, c'est pour un intérêt. Mais toi, il faut savoir choisir tes amis. Tes amis qui peuvent te soutenir. Quand tu es même dans la joie, ils sont dans la joie avec toi. Quand tu es dans les détresses, ils sont là avec toi. Quand tu es dans la tristesse, ils sont là avec toi. Pour t'encourager, pour t'aider, pour te remonter. Oui, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Amen. Mais bien aimé, j'ai distingué deux choses entre l'aveugle et les paralytiques. Alors, pour l'aveugle, Jésus lui avait dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais pour les paralytiques, avant que Jésus lui dise, va, ta foi t'a sauvé, tu as eu sa guérison, il lui a d'abord dit que tes péchés sont pardonnés. Vous savez, mes bien-aimés, ou peut-être en ce moment tu es dans le péché et que tu es en train de te culpabiliser. Tu te dis, mais je fais tout, je puise tout, je fais vraiment tout mon possible. Mais je n'arrive pas. Mais c'est paralytique. Lui qui était entouré de bonnes personnes, des amis qui étaient vraiment très déterminés pour sa guérison. Et ses amis, ils n'avaient même pas
Il lui avait même pas jugé, oui, c'est à cause de tes péchés que tu es devenu comme ça. Mais il savait que c'est lui qui pardonne. Et c'est lui qui tourne la porte. C'est notre sauveur Jésus-Christ qui tourne la page plutôt. C'est notre sauveur Jésus-Christ. Alors il lui a ramené vers Jésus. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et c'est par la suite qu'il a eu sa guérison. Et il lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Il lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Mais Bartimée, il lui avait suivi après être guéri. Mais là, Jésus-Christ a dit à ses paralytiques, prends ton lit et va dans ta maison. Et nous savons que c'était par rapport à ses péchés qu'il était paralysé. Ou peut-être qu'en rentrant dans sa maison, c'était peut-être pour demander pardon à sa famille. C'était peut-être pour se repentir aux gens qui sont tout autour de lui. Et il est parti dans sa maison. Et j'imagine la suite. Mais bien aimé, je voulais simplement nous fortifier à chacun de nous. Vous savez, quand à chaque fois je dormais, je faisais des rêves, j'entendais toujours une voix de mon mari qui me disait, sois déterminé, sois déterminé, sois déterminé. Mais je sais que ce n'était pas lui, c'était Dieu. Sois déterminé, sois déterminé. Alors, je nous encourage, mes bien-aimés, d'être des femmes et des hommes déterminés, de s'accrocher, peu importe la situation, de ne pas baisser les bras et de regarder toujours vers Jésus-Christ, car c'est lui qui a la solution ainsi que des réponses à tous tes problèmes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, soyons des hommes et des femmes déterminés. Et soyons aussi entourés de bonnes personnes. Car, bien aimé, tu peux être déterminé, mais si tu es entouré de mauvaises personnes, de mauvais amis, dis-toi que ces gens-là, ils vont aussi te rabaisser. Ils vont aussi te décourager. Rien que pour que tu deviens comme eux. Alors il faut savoir. Je ne sais même pas si pourquoi j'insiste sur ces faits. Il faut vraiment savoir être entouré de bonnes personnes. Ces gens-là qui t'encouragent, ces gens-là qui t'aident, ces gens-là qui prient en secret pour toi. Tu n'es même pas obligé de savoir que tu es en train de traverser des situations difficiles. Mais il y a des gens qui t'aident et qui prient en secret pour toi. Seul Dieu sait. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, je nous encourage d'être très déterminés, de s'accrocher, de chercher la face de Dieu. Dis-toi que si tu as la foi, si tu as l'assurance, peu importe la situation, tu vas t'accrocher, être déterminé à décrocher ou avoir la chose que tu as besoin. Mais bien aimé, je vais nous inviter à nous lever, nous allons prier. Alléluia. Premièrement, pour être déterminé, nous allons prier que le Seigneur puisse nous éloigner des mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes-là que leur but c'est de détourner de tout. Si tu sais que mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu es là ce matin et que tu es dans une situation où que tu arrives vraiment à la fin et que tu te dis que j'en peux plus,
Je baisse les bras, je laisse tomber. Je t'encourage à persévérer. Je t'encourage que tu sois déterminé et que tu cherches la face de Dieu. Pense à Bartimée. C'est cet homme qui était très déterminé et qui cherchait sa guérison. Et il savait que c'est par lui qu'il aura sa guérison, que c'est par Jésus-Christ qu'il aura sa guérison. Il s'est accroché et ensuite il n'a pas abandonné. Après sa guérison, il s'est accroché à Dieu. Il a suivi Jésus. Je suis sûre que partout où Jésus partait, il suivait, il était là derrière. Oui, sois comme aussi ces amis-là, de ces paralytiques, ces amis-là qui sont déterminés, qui étaient déterminés pour leurs amis. Sois comme eux. Ou peut-être tu as un ami ou une amie qui est malade ou qui traverse des moments difficiles. Sois comme ces amis-là. Va auprès de cette personne. Soutiens-la. Prie pour cette personne. S'il s'agit même de chercher des solutions, vas-y. Dis-toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire, afin que nous soyons des femmes et des hommes déterminés. Alléluia. Aide chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous, Père de gloire. Éloigne-nous, mon Dieu, mon roi, papa, des personnes toxiques. Éloigne-nous, Éternel, des mauvaises personnes. Et dirige-nous, mon Dieu, mon roi, papa, vers des bonnes personnes. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu Tout-Puissant. Et tu vas prier encore. Que le Seigneur puisse t'éloigner aussi de ces personnes qui te découragent. De ces personnes qui sont tout autour de toi, qui sont toujours négatives, à te montrer des choses, à te dire des choses négatives. Que le Seigneur t'éloigne de ces gens-là. Et que le Seigneur vraiment puisse nous donner l'assurance, la foi, la persévérance et la détermination. Alléluia, prie. Toi-même tu connais tes problèmes. Toi-même tu connais tes attentes. Alors lève ta foi. Fais-les monter vers Dieu. Et tu verras que le Seigneur va te donner des solutions. Et que tu verras que le Seigneur va te donner la force. Toi qui veux baisser les bras, le Seigneur va te donner cette force. De t'accrocher. Et d'avoir de l'assurance en lui. Alléluia, accroche-toi. Accroche-toi, mon bien-aimé. Accroche-toi. Allez, prie ton Dieu. Car il est là. Il est là pour écouter ta prière. Et ensuite pour l'exaucer. Vas-y, prie ton Dieu. Ne sois pas découragé. Sois une femme très déterminée. Sois un homme très déterminé. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Car je sais que tu es en train de toucher le cœur ce matin. Car je sais que tu es en train de changer des situations, éternel Père de gloire, en ce moment. Dans nos familles, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Encourage. Seigneur, encourage ceux qui pleurent. Car c'est toi, éternel. Alléluia. Oui, Seigneur. Manifeste-toi, Père de gloire. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Demande au Seigneur ce que tant tu as besoin. Tu demandes de tout ton cœur. Le Seigneur va te l'accorder. Demande même à Dieu qui te prie. Oh, le brisement total dans ta vie. Pour que tu puisses accrocher
t'accrocher. Manifeste-toi, Papa. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Seigneur, soutiens-nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Soutiens-moi, Papa, moi, Papa, soutiens-moi, soutiens-moi, Papa, moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, continue à prier, sois pas dans la distraction, crie. Cherche ta face de Dieu, crie. Demande à Dieu ce que tu as dans besoin, crie. Le Seigneur, il est là. Toucher ce matin. C'est l'homme qui change de situation. Et il va changer ta situation ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin de toi. 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 Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Avez-vous été bénis par la parole? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Avez-vous été bénis par cette parole d'aujourd'hui? Amen. Ça, c'est quelque chose qui nous a été rappelé. Comme nous dit la Bible, que le Saint-Esprit nous rappelle toujours toutes choses. Et là, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions encore avoir ce rappel d'aujourd'hui. Gardons la détermination, ne baissons jamais les bras. Tantôt, on arrive vraiment tout près de l'objectif, mais ne connaissons pas que nous sommes sur le point d'atteindre l'objectif. Et ben, nous baissons les bras et nous passons à côté de l'objectif. Je me souviens d'une image que j'ai regardée. Il s'agit des JO de 1992. Il y a eu un athlète qui s'appelle Derek Redmond. C'est un Britannique. Eh bien, cet athlète, pendant les JO de 92 qui s'est déroulé à Barcelone, et il était en train de faire le 400 mètres. Et pendant qu'il faisait le 400 mètres, eh bien, l'athlète a connu une blessure. Et donc, il ne pouvait plus courir. Il s'est écroulé par terre. Mais pendant que l'équipe médicale s'avançait pour le prendre et aller le soigner, eh bien, subitement, cet athlète se levait. Il a commencé à courir. Et comme son père l'accompagnait à toutes ces compétitions, eh bien, son père est descendu de là où il était. Eh bien, il a pris son fils. Eh bien, c'était hors de question pour eux, en fait, d'abandonner. C'est-à-dire qu'ils couraient, ils partaient, mais rien ne pouvait les arrêter. Donc, il avait dit, tel qu'il avait promis à son père qu'il finira la course, eh bien, il voulait tenir sa promesse de finir sa course. Peu importe que les gens venaient, non, mais c'est le papa même qui était là, qui les repoussait, mais laissez-nous. Ça pourrait paraître idiot ou encore, mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont déjà perdu. Mais c'était leur détermination, c'était hors de question pour qu'ils abandonnent leur course. Ils devaient arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça aussi, la détermination. Amen. Si vous voulez aller regarder sur YouTube, vous tapez les JO de 1992, Derek Redmond, eh bien vous verrez la scène. Elle est très émouvante. Le jour où je regardais cette scène, je me suis dit, ouais, si nous aussi chrétiens, on pouvait être ainsi, être déterminés et ne rien abandonner, rien pour rien au monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse
abondamment. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons prier pour sa servante qui nous a apporté la parole ce matin. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour le canal que tu t'avais choisi ce matin. Éternel de gloire, tu nous as permis de bénéficier encore, Seigneur Jésus-Christ, de ces rappels ce jour, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne à chacun de nous, Seigneur, de marcher tel qu'elle est, éternel, mon Dieu. Et bénis d'ailleurs ta servante qui a parlé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta part, Seigneur Jésus. Que tu oignes encore, Seigneur, que tu loignes encore, éternel, mon Dieu. Que son dépôt, éternel, mon Dieu, mon roi, soit encore rempli au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de te souvenir d'elle, éternel, de gloire, que toi, tu puisses donner encore la force d'aller de l'avant, Seigneur Jésus. Et qu'à chaque fois, Seigneur, qu'elle se tiendra, Père éternel, qu'elle puisse sortir des paroles qui viendront de toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour le roi de rois. Nous sommes arrivés presque à la fin. Donc, pour rappel, nous avons nos cultes comme d'habitude. On est là les mardis et jeudis à partir de 18h30 jusqu'à 20h pour des moments de prière et d'enseignement également. Faisons un effort d'être là pour que nous puissions bénéficier de ce que le Seigneur nous communique. Nous passons des agréables moments dans la présence de Dieu. Donc je sais que oui, il y a le soleil qui est de retour, mais quand on peut vraiment être là, eh bien tâchons vraiment d'être là. Amen. Et les dimanches, on est toujours là pour notre culte dominical à partir des 10h30 jusqu'à 12h30. Alléluia. Y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois aujourd'hui, qui sont venus nous rendre visite? Nous sommes tous enfants de la maison. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais inviter les pasteurs désirés à prier pour les offrandes. Toi qui es le Dieu véritable, qui donne la sémence au semeur, puisse bénir notre Dieu et ses offrandes. Nous recommandons notre Dieu, Papa, son utilisation entre tes mains. Nous prions pour que ton œuvre aille de l'avant et la personne qui est chargée de garder cet argent, notre Dieu, soit bénie. Je me rappelle, notre Dieu, de celui qui avait logé l'arche de Dieu dans sa maison. La Bible dit qu'il était béni. Et je prie pour que cette maison où cet argent est gardé soit dans la prospérité. Père, je sais que toi, tu es le Dieu qui donne à tous ceux qui ont besoin. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas du travail, qui sont à la recherche, notre Dieu, d'un travail aussi bien rémunéré que tu puisses leur donner pour qu'ils aient de quoi donner dans ta maison. Je sais, notre Dieu, Papa, que c'est ta volonté que nous puissions t'offrir. Laisse que cela soit une partie de notre adoration et que cela soit fait à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous allons dire merci à Dieu qui nous a permis de passer ce culte ensemble. Il est là présent avec nous. Il a commencé avec nous comme Alpha. Il a cheminé avec nous comme Emmanuel. Il est arrivé à la fin avec nous comme Oméga. Alors élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Père, nous te disons merci.
Merci de nous avoir permis d'être là ce matin. Merci Seigneur parce que tout s'est passé tel que toi tu l'avais prévu, tel que tu l'avais voulu, éternellement Dieu. Merci de nous avoir donné ce qui nous était réservé. Merci Seigneur Jésus pour ta faveur, pour ta grâce, pour tes bontés, éternellement Dieu. Merci pour le temps de la louange, merci pour la parole, éternellement Dieu. Merci pour le moment de l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour une pluie de bénédictions, Seigneur, que tu as déversée sur tout un chacun de nous, éternellement Dieu, mon roi. Que l'honneur te revienne parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, recommande ta semaine entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse t'équiper afin que tu puisses relever tous les challenges qui vont se présenter devant toi. Prions. Seigneur, je te prie, je te dis merci pour cette semaine que tu nous accordes encore éternellement, Dieu mon roi. Yahweh, nous voulons que tu sois celui qui va être avec nous durant cette semaine. Nous te voulons toi. Nous voulons que notre semaine soit remplie de toi, de ta présence éternellement, Dieu. Yahweh, que toi seul nous conduise éternellement, Dieu, dans des rendez-vous, Seigneur mon Dieu, dans nos travail, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'on aura comme occupation éternellement, Dieu mon roi, nous te voulons au nom de Jésus-Christ. Merci de nous préserver, merci de nous garder, de nous protéger, Seigneur. Ne permets pas que nous puissions nous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta main puissante, oh Dieu, puisse nous conduire, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, guide chacun de nos pas, Seigneur Dieu de gloire. Que le plan de l'ennemi contre nous soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons vivre ce que toi, tu as préétabli, Seigneur, pour tout un chacun de nous durant cette semaine. Oh, nous allons commencer nos cultes entre tes saintes mains. Que tu sois celui qui va nous faire du bien, celui qui va nous parler, Seigneur, qui va nous édifier, ô éternellement, Dieu mon roi. Béni soit ton saint nom. Au nom de Jésus, que la gloire et la louange te reviennent parce que tu es merveilleux. Seigneur, souviens-toi également de nos bien-aimés qui n'ont pas été présents. Seigneur Jésus, tu connais la raison de leur absence éternellement, Dieu mon roi. Seigneur Jésus, que tu puisses les garder, les protéger. Que ta bénédiction, Seigneur mon Dieu, qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin, puisse être leur partage au nom de Jésus-Christ. Nous voulons rentrer éternellement, Dieu mon roi. Rentre avec nous, Seigneur Jésus, que nous puissions arriver à bon port à nos domiciles respectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, la prochaine fois que nous allons nous retrouver, Dieu de gloire, on ne manquera pas de bénir ton saint nom au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Que le Seigneur bénisse tout en chacun de nous. Je nous souhaite un très bon dimanche et à mardi.